Au sommaire cette semaine, la Palme d'Or du dernier festival de Cannes, le nouveau film de super-héros des studios Marvel, une comédie mêlant rire et musique des années 80, et en bonus, nous avons rencontré Pierre Richard sur son dernier tournage. Il y a 2 ans, Ken Loach disait vouloir arrêter le cinéma. Il a finalement changé d'avis, et bien lui en a pris puisqu'avec Moi, Daniel Blake, le cinéaste britannique a remporté sa 2e Palme d'Or. Moi, Daniel Blake s'amuse des dysfonctionnements de l'administration anglaise en racontant le parcours d'un menuisier forcé par son médecin de s'arrêter de travailler, mais sommé par l'agence de l'emploi à reprendre le travail sous peine de sanction. J'étais charpentier. J'ai jamais touché un ordinateur de ma vie. Il faut glisser la souris jusqu'en bas de l'écran et cliquer. Non. Pas comme ça? Non, pas comme ça. Je me vois tourner en rond sans avancer. Je vous demande de vous en aller, ça suffit. ma situation et vous vous en foutez. Il me reste pas un rond dans mon porte-monnaie. C'est vous qui faites une scène, d'accord? Non de Qu'est-ce que vous Dieu! voulez que je fasse? Qui est le prochain à passer? C'est moi. Ça vous dérange si cette jeune mère s'inscrit avant vous? Y a rien dont tu puisses avoir honte. Toute seule ici avec 2 gosses. T'as fait des miracles. Je ne vais pas laisser tomber. Quand c'est votre dignité que vous êtes en train de perdre, vous êtes foutus. Après Iron Man, Captain America ou Thor, le nouveau super-héros des studios Marvel s'appelle Doctor Strange. Après un accident de voiture, le docteur Stephen Strange devient un maître des arts mystiques et sert d'intermédiaire entre le monde des vivants et l'au-delà. Presque tout Hollywood avait été pressenti pour incarner ce super-héros, mais c'est finalement Benedict Cumberbatch qui prête ses traits au Doctor Strange. Ça n'a aucun sens. Il n'est pas indispensable que les choses aient un sens. Grâce aux arts mystiques, nous exploitons l'énergie et modifions la réalité. Mais qu'est-ce que... Il y a une force chez cet homme. Est-il prêt? N'empruntez pas n'importe quel chemin, Strange. Certains se sont perdus alors qu'ils vous surpassaient. Je suis la souffrance et la mort. 2 ans après New York Melody, le réalisateur John Carney récidive avec Sing Street, une ballade musicale dans les années 80 où un jeune apprenti chanteur se lance dans le rock pour séduire la plus belle fille de son quartier. Sing Street va vous faire rire, pleurer et même danser. You'll be new then. What's your name? Connor Lawler. Shut up! This is your time. Who is she? She's beautiful. How come you're not in school? I'm a model. Cool. Do you want to be in a video for my band? If you're in a band, sing me a song. Take on me. We need to form a band. Connor's putting a band together. Oh, good jeez. It's our first gig. It's going to be amazing. I'll try and come. You have to come. Également à l'affiche ce mercredi 26 octobre, Tamara, une jeune fille un peu ronde, relève le pari de séduire le plus beau garçon de son lycée. Une comédie avec Ryan Bensetti et Sylvie Testu. La fille du train, un thriller haletant adapté du best-seller de Paula Hawkins où une jeune femme dévastée par son récent divorce se retrouve étroitement mêlée à un angoissant mystère. L'attrape-rêve, une jeune journaliste interprétée par Mélanie Laurent part à la recherche d'une célèbre guérisseuse vivant dans le Grand Nord canadien. Le mystère Jérôme Bosch, un documentaire plongeant dans les nombreux mystères qui entourent l'œuvre du fameux peintre flamand Jérôme Bosch. Bleeder, sorti il y a 17 ans au Danemark, le 2e film du réalisateur de Drive, arrive enfin dans les salles françaises. Je viens te voir parce que je t'aime bien. Moi aussi, je t'aime bien. À vos critiques. La semaine dernière sortait sur les écrans Ma vie de courgette, le film d'animation fait de marionnettes et de pâte à modeler. Qu'en avez-vous pensé? C'est vraiment un film très joli, vraiment. C'est un très beau travail à la fois d'animation et d'éclairage et d'écriture. C'était très bien. J'ai rigolé. J'ai trouvé ça assez intéressant comment il parlait de choses difficiles et tristes, mais à hauteur d'enfant en fait. Un des meilleurs dessins animés de 2016. Envoyez-nous vos avis en vidéo sur le site de France 2, rubrique Mardi Cinéma ou sur les réseaux sociaux. On termine avec le bonus de la semaine. Nous sommes allés sur le tournage du film Le Petit Spirou, réalisé par Nicolas Barry, où nous avons rencontré Pierre Richard. Natacha Régnier et François Damiens complètent la distribution. Voilà, je m'appelle Sacha Pinault, à l'ULT. J'ai 11 ans et demi, je fais Le Petit Spirou. J'adore jouer avec les enfants.
Contrairement à des acteurs qui disent qu'il n'y a rien de pire que de jouer avec des enfants et avec des chiens. Celui-là, il est... il me fait rire que c'est pas possible. Le film tel que Marie l'a adapté, il va plaire beaucoup aux enfants. Et là, j'ai l'impression qu'il va plaire aussi aux adultes. Allez voir le film. Les acteurs sont bons. Peut-être pas moi, mais bon, voilà. Le Petit Spirou sortira en salle en octobre 2017. Mardi Cinéma l'Hebdo, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles sorties. En attendant, retrouvez-nous sur France2.fr, rubrique Mardi Cinéma et sur les réseaux sociaux.